en des fait, traces il faut dedans, pas... mais c'est Oui, pas grave. mais c'est normal. Il suffit Alors, les livres en jeunesse... racheter un autre à la librairie. Tout à fait, déjà. Bonjour, je suis Valentin des éditions La Poule qui pond. On est aujourd'hui à Billon, dans le Puy-de-Dôme, pour découvrir une super librairie, la librairie Il était une fois. On va aller voir s'ils ont nos albums en rayon et on va aussi leur présenter nos nouveautés de fin d'année. Un an d'actu, le recueil du journal Albert, le dernier tome des enquêtes de Quentin et Sophie, Le babysitter est un loup-garou, le début du chouette, Auguste le clou qui fait son numéro et Michel la tablette de chocolat qui a perdu son chat. On y va? C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Donc nous, on va plutôt au rayon jeunesse. Eh bien, bienvenue à la librairie Il était une fois. Voilà, une petite librairie qui a maintenant à 15 ans. On a déménagé il n'y a pas très longtemps dans un nouveau local, tout beau, tout neuf, et voilà, dont on est assez content. Donc je vous fais la petite visite. Et voilà, plein de couleurs, des albums, des romans. On espère que vous puissiez trouver ici voilà, votre petit bonheur. En tout cas, nous on y est bien et on a plein de belles choses à présenter, notamment de la poule qui pond, donc on va discuter de tout ça. Eh bien bonjour Morgane. Bonjour. On a fait un petit tour dans ta librairie, c'est vraiment très très beau chez toi. Merci, c'est gentil. C'est le moment Fayot. Ouais, je vois. C'est les chouettes Fayot avec les libraires, Ouais, comme ça ils prennent plein de livres. On t'a amené notre petit sac, on te propose un jeu. Tu vas chercher à l'aveugle dedans, tu vois si tu arrives à deviner quel livre c'est. Au pif, hein, c'est ça? Alors, allez, facile, on commence facile. Ah, je savais que j'allais piocher ça. Michel le chocolat a perdu son chat. Alors, ça, c'est une petite collection qu'on aime beaucoup. C'est à la fois un mélange de... Voilà, c'est à la fois drôle, c'est à la fois truffé de clins d'œil, de références, d'expressions, de jeux de mots, de choses absolument délicieuses. Où les enfants se marrent et où nous on se marre en lisant ça, vraiment. Donc voilà, il y a toute une petite collection avec ces petits personnages-là que nous on aime très fort. Voilà, donc très chouette. Ensuite, allez, on va passer d'une extrême à l'autre. Albert, un livre pour le coup de qualité. Je vous explique un petit peu le principe. L'idée, c'est de prendre 20 sujets d'actualité, enfin toute l'année, des sujets d'actualité qui ont marqué un peu notre année et de faire en quelques questions, de décortiquer un petit peu ces revues, un petit peu ces questions. J'aime aussi ce mélange avec le côté artistique parce qu'à chaque fois qu'on traite d'un sujet, il faut intervenir un illustrateur ou une illustratrice différente. Donc on a vraiment ce mélange entre un regard d'artiste, vraiment, avec des univers graphiques complètement différents, vraiment des choses très variées, et en même temps le côté très pédagogique et bien pensé du texte. Donc moi j'aime beaucoup cette petite revue. Donc voilà, on est passé d'une extrême à l'autre, petit, grand. Allez, on va tabler sur un moyen. Ah, La comptine du toucan de Marion Janin et Olivier Bardou, qui est un petit bouquin absolument magnifique, alors servi par une illustration moi, que j'adore. Marion Janin, elle fait des choses, c'est précis, c'est fin, c'est doux, c'est... voilà. Elle a vraiment un univers qui est assez magique. Elle est pas loin de chez nous, en plus, c'est un peu notre fierté locale. Et celui-ci, on te l'a mis dans le sac parce que c'est une réimpression. Ouais. Parce qu'il a été complètement épuisé. Et bien, il a été complètement, voilà, directement à nouveau l'office. tirage. Alors l'office, ouais. pour expliquer aux gens... Comme quoi, on l'attendait tous très fort. Voilà, l'office, c'est quand les libraires commandent le livre avant qu'il sorte. Et en fait, on a eu plus de commandes qu'on a tiré d'exemplaires. Du coup, on était épuisé à la sortie. Continue? On continue. Allez, alors là, je crois que je sens un petit roman, une petite enquête. Les petits Quentin et Sophie. Je l'avais reconnu, celui-là aussi au toucher. Alors, les petites enquêtes de Quentin et Sophie, ça, une collection à suivre. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, ce sont des petites enquêtes, déjà. Ça démarre vite, c'est bien rythmé. On est sur quelque chose d'assez... avec beaucoup d'humour aussi, petite enquête suspense, un peu parfois de l'étrange, du frisson, des choses comme ça. C'est bien dit. Et ouais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Et donc, ce que j'aime bien et qui a fait aussi la marque de fabrique de La Poule qui pond, c'est tout ce travail sur l'écriture en syllabé, comme ça. Donc vous voyez un petit peu, où on a vraiment les syllabes qui sont découpées pour que l'enfant puisse plus facilement lire le texte. Donc ce livre est
adapté aux enfants ayant des troubles dyslexiques, mais pas que, parce qu'en fait, il rend juste la lecture plus confortable à tous les enfants qui apprennent à lire. Voilà. Alors, il n'y a peut-être pas que des livres dedans, mais c'est tout pour toi. C'est vrai? Ah, il y a des bonbons. Bon, je vous montre pas, parce que sinon je vais faire des jaloux. Le curieux sommeil des animaux. On est à nouveau sur un petit livre, un petit peu documentaire. Voilà, alors cette fois on est sur le sommeil des animaux. Ça se présente comme ça, donc je vous dis quand même, texte du coup et image de Lisa Fagel-Gatier. Ouais, nous juste on a vérifié qu'on dise pas de bêtises, voilà, parce que c'est des livres un peu aussi documentaires. Ouais. Donc voilà, on est à chaque double page autour d'un animal et de la manière dont il dort, dont il se repose. Pour tous les petits curieux, tout petit tout, hein, ça peut s'attaquer voilà, autour du sommeil. En plus, c'est une question qui est importante pour les tout petits. Tu conseilles à partir de quel âge? Moi, je conseille à partir à 2 ans. Ouais. Attaque, ouais, voilà. Sur des questions, il y a forcément des mots qu'ils comprennent pas, mais en fait, il faut pas. Mais c'est oui, pas grave. Mais c'est normal. Il suffit alors les livres jeunesse, racheter un autre à la librairie. Tout à fait, déjà. Et puis, on dans tous les sens, on le pose comme ça, on regarde. Ouais, et puis c'est du carton. Hein. Voilà. C'est quand même assez... Oui, c'est du carton, c'est assez costaud. Et puis de toute façon, c'est fait pour. Hein, c'est fait pour. Il faut que l'objet en lui-même, il puisse l'appréhender. On n'est pas que sur de l'intellect, c'est aussi un objet qui doit être beau, qui doit être... et donc, faut pas hésiter. On fait le petit dernier? On fait le petit dernier. Ah, en plus, mon chouchou. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Donc, Auguste Leclou. Voilà. Donc, la même petite collection que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, Auguste se range avec Michel et tout un tas d'autres petits personnages assez décalés. Et donc, voilà, à déguster sans modération, hein, pour changer des monsieur et madame, qui ont quand même maintenant un certain âge. Voilà, ça fait du bien d'évoluer un petit peu aussi. On est un peu sur le même... Vous voulez bien les mêmes ventes sur les 30 ans à venir? La même vie que les monsieur et madame, hein, y a pas de problème. Allez-y à fond, ils sont trop rigolos ces petits personnages. Et t'as les bonbons. Et j'ai les bonbons. Ouais, mais ça c'est que pour moi, je vous le dis pas. Voilà, et puis ce qu'on peut rappeler aux gens, c'est que n'oubliez pas, pour les fêtes de fin d'année, d'aller en librairie, ça coûte pas plus cher d'acheter chez votre libraire que sur internet dans des sites qu'on nommera pas, celui dont on ne dit pas le nom. Non mais vraiment voilà, il y a une loi en France sur le prix unique du livre, le prix en librairie est exactement le même que sur internet, donc allez en libraire. Vous aurez le conseil en plus. Et elle conseille en plus. Et vous découvrirez des belles collections, qui le méritent pour de vrai.